Corana a voulu rendre hommage à un grand homme qui a tellement apporté à notre théâtre et qui continue de nous enrichir et de nous étonner. Ces pièces ont traversé les siècles, elles ont été lues, étudiées, mises en scène, jouées par les plus grands comédiens et par de modestes amateurs qui continuent de transmettre cet héritage unique aux générations à venir. Il semblait donc logique de célébrer celui qui a contribué si fortement à donner ses lettres de noblesse à l'écriture théâtrale. Le Corana a donc souhaité à sa modeste façon vous proposer un florilège de répliques, de scènes cultes, qui réveilleront en vous des souvenirs inscrits pour toujours dans votre mémoire. Si de là-haut vous m'écoutez, on vous dit merci, monsieur Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Tu vas arrêter? Non, je te dis que je n'en veux rien faire, que c'est à moi d'être le maître. Et je te dis moi que je veux que tu vives à ma fantaisie. Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme c'est pire qu'un démon. Voyons un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi quelqu'un qui a semé son rudiment par cœur. C'est quoi un rudiment? Ben je sais pas. Alors pourquoi tu le dis? Puisque c'est écrit. Et pourquoi tu me parles avec les mots de Molière? Puisqu'on joue du Molière. Très bien, vous avez bien compris ce que je vous ai demandé. Un peu d'applaudissements. Qui va terminer la scène du médecin malgré lui? Moi aussi. Alors, tranquille, on se place. Silence dans la salle. Peste ni fouf, c'est fait. Peste de la Carogne. Ivrogne que tu es. Je vous battrai. Sac à vin. Je vous rosserai. Traître, insolent, lâche, trompeur, bélier, coquin, pris pour maraud, voleur. Ah, vous en voulez donc? Non, alors, mais vous allez arrêter, là. On n'est quand même pas au XVIIe siècle, non? Les mœurs sont changées. Mais je reste quand même satisfaite de votre adaptation du médecin malgré lui. Molière a écrit... Bravo. Donc on va essayer de survoler quelques-unes de ces pièces avec les répliques les plus célèbres. Ok? Oh rage! Oh désespoir! N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Mais enfin, Lila, ce n'est pas Molière. C'est dans le Cid de Corneille. Tu as raison, Toscane, tu as raison. Ce sera pour l'année prochaine. Les classiques, Racine, Corneille. Bon, où en étais-je? Molière, qu'allons-nous étudier aujourd'hui? La morale? Non, apprenons autre chose. Le français, le français, le français. Je me souviens d'une scène très drôle avec Monsieur Jourdain dans Le bourgeois gentilhomme où Molière se moque des riches parvenus qui veulent acquérir de bonnes manières. Afin d'obtenir un titre de noblesse. Moi, je veux bien faire le professeur. Je connais la scène par cœur. Et moi, Madame Jourdain, après tout, les hommes n'ont pas le monopole de la culture. Le monopole, cette phrase me fait penser à quelqu'un, à un certain président noble et cultivé. Tout le contraire de Monsieur Jourdain. 3, 2, 1, action! Les lettres sont divisées en consonnes, ainsi appelées parce qu'elles sonnent et en voyelles. Voyelles? C'est une pluriel de voyous? Ah, flop. A, E, I, O, U. Le A se forme en ouvrant la bouche. A, A. Et pour le E, il faut rapprocher les deux coins de la... Tranquille. Applaudissements déjà, ça va. C'est par cœur, oui, je sais, tu t'en veux. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On commence? Allez, viens. Tout de suite. Pas tout. Juste la scène. La scène complète, ça dérange pas, il y a 3 phrases. Feignasse. Reprenez la scène, s'il vous plaît. Les lettres sont divisées en consonnes, ainsi appelées parce qu'elles... Viens, je te place. Hop, on y va. Allez, amuse-toi maintenant. Et porte ta voix. Les lettres sont divisées en consonnes, ainsi appelées parce qu'elles sonnent et en voyelles. Voyelles? C'est le pluriel de voyou. Un flop. A, E, O, U. Le A se forme en ouvrant la bouche. A,
Fort en rapprochant. Rapprocher la mâchoire du bas de celle d'en haut. Reprends plus fort. Et le E, il faut rapprocher la mâchoire du bas de celle d'en haut. A, E. Une fois que cela est beau. Très bien. Et pour le I, il faut écarter les deux coins de la bouche vers les oreilles. A, I. Vive la science. Et pour le O, il faut former un petit rond avec les lèvres. O. Vous avez raison. A, I. O. Tout cela est admirable. Demain, nous verrons les autres lettres. Monsieur Jourdain voulait aussi apprendre à danser. Molière demandait à Lully d'écrire une musique pour chacune de ses pièces. Et si on faisait une chorégraphie tous ensemble? Une chorégraphie moderne, hip-hop, modern jazz par exemple? C'était mon idée. On n'a qu'à appeler Marie Anticorana. Je suis sûre qu'elle va nous concocter une danse formidable. Oui, alors c'est une excellente idée, je vais l'appeler tout de suite. Allô Marion? Allô? Oui, tu es où? Ah bah, je suis juste à côté, là, je passais. Eh bien écoute, on t'attend au Théâtre de la Clarté. On voudrait faire une petite danse un peu comme les musicales. Ok, j'arrive. Ok, super. Oh non! Qui a oublié d'éteindre son téléphone portable? Oh, ça vient de par là! Madame, puis-je répondre? Ça m'a l'air urgent. Allô? Allô? Que se passe-t-il? Mon petit chat est mort! C'est la réplique la plus célèbre de l'école des femmes. J'ai vu la pièce jouée par Isabelle Adjani dans Le Rose d'Agnès. Écoutez, allez-y, faites-la. La promenade est belle. Fort belle. Le beau jour. Fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Oh, c'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. Le monde, chère Agnès, est une étrange chose. Voyez la médisance, comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues. Je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues. J'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perjuez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme... Chaussure, il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous ne vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu... Vous ignorez pourquoi et vous en avez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, racontez-moi cette histoire. Il me prenait, et les mains, et les bras, et de me les baiser. Il n'était jamais là. Et nous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Il m'a... Quoi? Pris... Qu'a-t-il? Il m'a pris... Vous seriez en colère? Non! Si! Non, non, non! J'entre comme mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. Ouh! Reste pour le ruban. Savoure, les applaudissements, après t'enchaînes. Mais ce vieux barbeau est épouvantable. Il ose prétendre plaire à cette jeune fille innocente. Heureusement que Molière fait toujours triompher l'amour. C'est une très belle scène. Hein. La scène la plus connue de l'école des femmes. Vraiment, bravo. Quelle chaleur! La clim est en panne? Tu penses que moi je sais? Ah mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Mes âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Mais tu délires, mon pauvre Julian! Depuis quand mon décolleté te choque? On est en France et les femmes s'habillent comme elles veulent! Elle a raison. Mais ne t'énerve pas. C'est la scène mythique de Tartuffe. On avait tous vu la pièce jouée au théâtre de l'œuvre, jouée par l'immense Michel Bouquet. Tartuffe, le mot est passé dans le langage courant. C'est un hypocrite, un trompeur, comme Harpagon qui est le synonyme d'avare. Au voleur, à l'assassin, au
très bien. Lui qui a tellement mal à sortir 3 € de sa poche pour nous offrir. Mais ça c'est pour qui? C'est pour le sol, ça? C'est pour qui? C'est pour qui? À qui tu parles? Alors? Assieds-toi. Reprends-moi cette phrase pour le public. Le rôle d'Harpagon lui va très bien. Lui qui a tellement mal à sortir 3 € pour nous offrir un café. Là. Je vous ai entendu. Mauvais ange que vous êtes. Vous êtes aussi fou que Scapin. Je n'aurais jamais dû vous donner le rapide que diable allait y faire dans cette galère. On plaisantait, mon cher Oscar. Je ne vais pas te rendre malade pour une petite plaisanterie. Toi qui es un peu hypochondriaque, ce n'est pas la barre que tu as envie de jouer, mais le malade imaginaire. Je viens faire toilette quand elle se déguise en médecin. Dans cette scène, Molière se moque ouvertement de l'incompétence des médecins qui ne préconisaient que des saignées et des lavements. Ce bout-là fait l'impertinent. Qui est votre médecin? Monsieur Furgon. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui. Que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs à la tête. Justement, le poumon. Il me semble que j'ai un voile devant les yeux. Justement, le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre. Le poumon, le poumon, le poumon. Je vais vous préconiser un tout nouveau traitement. Une injection d'une sorte de la marque Moderna et un sirop de la marque Pfizer. Mais le docteur Purgon m'a prescrit la même chose et je suis toujours malade. C'est normal, ça sert pas à grand chose, mais ça rassure. Oh ma fille, j'ai une surprise pour vous. On vous demande en mariage. Et je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous priera de m'ordonner. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglement toutes vos volontés. On m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Assurément, mon père. Comment l'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne tendrai pas point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, et que la demande que vous a faite est un effet de l'attirance que dès cette première vue, nous avons mis l'un pour l'autre. Est-ce que M. Purgon le connaît? Il faut bien qu'il le connaisse puisque c'est son neveu. Cléante, le neveu de M. Purgon? Quelle Cléante? Nous parlons de celui qui t'a demandé en mariage. Eh bien Thomas Diafoirus, et non pas Cléante. Et nous avons conclu ce mariage là ce matin. Mais qu'est-ce? Nous voilà tout ébobis. C'est mon père, c'est que vous avez parlé d'une personne et que j'ai cru en entendre une autre. Bravo, bravo, c'est ce qu'on appelle un succès. C'est quand même la façon de réactualiser Molière, hein, votre liberté d'écriture et la chute avec les laboratoires Moderna et Pfizer. Alors, franchement, c'est une très très belle trouvaille. Hein. Encore bravo, le XVIIe siècle, le grand siècle. Je connais un moyen mémotechnique pour me souvenir des plus grands auteurs du siècle de Louis XIV. La Corneille, de la Racine, de la Bruyère, Boileau de la Fontaine, Molière. Si vous retenez cette phrase, vous ne vous tromperez plus de siècle quand vous citerez ces auteurs. Ok, n'ignorez pas que certains trucs de Molière sont entrés dans le langage courant. Quand j'invite un copain à l'improviste, ma mère dit toujours, quand il y a à manger pour 10, il y a à manger pour 10. Quand j'invite un copain à l'improviste, ma mère dit toujours, quand il y a à manger pour 8, il y a à manger pour 10. Phrase dite par Harpagon dans la Var. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Une réplique des femmes savantes. Il ne faut pas oublier une des phrases les plus drôles de sa comédie lyrique dans Le Bourgeois Gentilhomme. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou alors, d'amour mourir me font, belle marquise mourir. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise mourir. T'as de beaux yeux, tu sais. C'est efficace. Jean Gabin et Michel Morgan dans Quelle Bulle. Culture théâtrale et cinématographique. Bravo! Et pour conclure, je terminerai par cette phrase dans Le Malade imaginaire. Les anciens, cher public, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant.
reste ce que vous ne voyez pas. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, l'âme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Je suis votre mauvais côté, tout ce que vous n'osez pas. J'ai perdu ma bonté, mais je suis pas né comme ça. Tout ce que je fais c'est moche, mais le monde est plus laid que moi. Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas. Pareil, j'en fous pas la peine. Moi la peine je la porte déjà, ouais. Les démons qui me malmènent me ramènent à ce que je ne veux pas. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, l'âme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Tout ce folie, c'est notre rien dans son fini. De ces nuits d'indécence, car aujourd'hui je tire ma révérence. Je n'ai plus besoin de toi. Ton folie rend mon innocence, rend mon envie. Et de ma vie le sens, tu m'as promis un jour ma délivrance. Je n'ai plus besoin de toi. Regardez-moi, non ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, l'âme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Saluez, saluez. Mais moi, je... Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais être garde